Bonjour, chers bien-aimés qui me suivez, merci de me suivre, merci de votre fidélité. Nous voici en route pour la 32e vidéo. Commence à faire, hein, 32. Alors, c'est un gros morceau que je vous suggère maintenant et qui concerne un peu l'histoire de Gédéon. Donc, ouvrez vos Bibles. J'espère que vous allez tous bien, que le Seigneur vous bénisse beaucoup, qu'il ouvre vos oreilles, qu'il affûte votre esprit pour que vous puissiez comprendre ce qui va être dit maintenant. Seigneur, aide-moi aussi à exposer ces choses correctement, sans faire trop d'erreurs. Des fois, je me réécoute et bon, je fais des erreurs, notamment en citant des versets bibliques, mais je fais confiance à votre grâce pour me pardonner et comprendre quand même ce qu'il fallait comprendre. Merci Seigneur. Alors, Gédéon, ouvrez vos Bibles dans le livre des Juges, chapitre 6, chapitre 7. Gédéon, bien-aimé, ou la montée en foi qui brise le joug de la peur. Voilà. Je suis dérangé par des gens qui passent dehors et qui s'amusent. Bon, on fait comme s'il ne se passait rien. Je vais essayer de ne pas me laisser distraire. Voilà, donc j'ai dit Gédéon ou la montée en foi qui brise le joug de la peur. Voilà, donc il s'agit d'un commentaire sur ces deux chapitres, 6 et 7 du livre des Juges. Alors, je vous laisse lire ces deux chapitres et puis reprendre ma vidéo quand vous le voulez. On découvre dans cette histoire que les Israélites, eh bien, ils avaient mis beaucoup d'entraves entre eux et le Seigneur, et que le résultat s'appelait Madian. Alors Madian, ça signifie lutte, dispute, et ça a duré, nous dit le texte, pendant 7 ans. Ça me fait penser à la guerre des 6 jours en 1967. Oui, parce qu'au 7e, ils se sont reposés. Mais là, dans le livre des Juges et dans cette histoire qui nous parle entre autres de Gédéon, eh bien, ils n'ont même pas eu le loisir de se reposer le 7e jour. C'est vous dire que l'oppression qu'ils subissaient avec Madian était grave, mais elle était en rapport avec le fait qu'ils avaient mis beaucoup d'entraves entre eux et le Seigneur. Alors, le verset 6 nous montre que Israël était très appauvri et bien aimé, vous le savez aussi bien que moi, quand on est en situation critique, c'est là que l'on crie et que l'on appelle le Seigneur. Alors, quand ils l'ont fait, au verset 7, eh bien, on voit que Dieu a envoyé une réponse et que cette réponse, c'est un prophète qui la porte. Versets 8 à 10, que dit le prophète? Eh bien, il leur dit: «Vous avez rendu un culte au Dieu des Amoréens». Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Écoutez, les Amoréens, quand on se renseigne, on voit qu'ils vivaient dans des montagnes et que donc ils avaient leurs dieux, leurs autels à ces dieux dans les montagnes. Alors j'ai la tentation de penser que les dieux des Amoréens, ce sont les dieux des montagnes. Et pour nous, aujourd'hui, les dieux des montagnes, écoutez, vous savez, on a l'habitude de faire d'un problème une montagne. Mhm. Eh bien, quand on fait d'un problème une montagne, eh bien, on fait comme les Juifs, comme les Hébreux qui désobéissaient et qui ouvraient la porte à Madian, on rend un culte au Dieu des montagnes. La peur consiste à rendre un culte au Dieu, AUX au pluriel, des montagnes. Et nous sommes comme ce peuple d'Israël à ce moment-là. Alors c'est ce que leur explique le prophète de la part de Dieu, mais ils n'écoutent pas la voix du prophète. Alors le verset 11 nous montre que puisqu'ils n'écoutent pas la voix du prophète, le Seigneur monte d'un cran, ne se décourageant pas, le Seigneur, patient, notre Dieu, miséricordieux, et cette fois-ci ce n'est plus un prophète qu'il envoie, mais un ange. Et cet ange vient s'asseoir, écoutez bien, sous le térébinthe d'Ophra, qui appartient au père de Gédéon. Alors,
qu'est-ce que c'est que le térébinthe? Eh bien, c'est un arbre qui procure beaucoup d'ombrage et on sait que sa résine, l'essence de térébenthine par exemple, est très curative et qu'elle est obtenue en coupant l'écorce du tronc. Difficile dans ces conditions pour nous de ne pas penser en matière de térébinthe au Seigneur qui a été coupé et dont le sang a été pour nous source de sanctification, de curetage de nos cœurs, de nos vies, de nos âmes. Eh oui, amen. Alors, ce térébinthe, c'est le térébinthe d'Ophra, d'Abiézer. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ben, vous savez, térébinthe, ce térébinthe, dans la Bible, il est le symbole d'un lieu de décision, mais aussi de repos et même de guérison. Et puis, Ophra signifie hameau, petit hameau, signifie aussi fan, le petit de la biche. Dans les deux cas, c'est quelque chose de petit et c'est quelque chose de faible. C'est quelque chose qui ne paye pas de mine. C'est quelque chose qui n'a pas voilà, c'est pas grand, c'est pas énorme, c'est pas connu, mais pourtant c'est là. Et puis Abiézer. Eh bien, Abiézer signifie père qui secourt. Donc, térébinthe d'Ophra, d'Abiézer, ça signifie lieu de décision, de repos et de guérison dans le hameau du Père qui secourt. Pas mal, j'espère pas. J'espère que vous le trouvez ainsi. Ça nous fait penser aussi à Ésaïe 61, verset 3, où il est parlé que Dieu va faire du peuple d'Israël des térébinthes de justice. Et comme nous sommes l'olivier sauvage greffé sur l'olivier franc, eh bien, il va en faire autant de nous, des térébinthes de justice. Alors le premier, évidemment, à avoir été un térébinthe de justice, c'est bien sûr le Seigneur, mais nous sommes ses disciples. Quelle est la volonté de Dieu? De faire de vous des térébinthes de justice. Amen. Mais pour ce faire, rendez-vous au térébinthe d'Ophra d'Abiézer. Voilà, dans ce lieu de repos, de guérison, de force, vous êtes capable de prendre des décisions, n'êtes plus en train de tergiverser, dans ce hameau du Père qui secourt. Laissez couler ça dans vos cœurs, mes amis, je vous en prie. Dans la deuxième partie du verset 11 du chapitre 1, du chapitre 6, pardon, de Juges, on voit que Gédéon battait le froment au pressoir. Hein? Normalement, c'est pas là que le froment était préparé, pas dans ce pressoir. Le pressoir, c'est le lieu où on fait de l'huile, mais pour des raisons, disons, de protection, et en rapport avec les circonstances, c'est-à-dire que je pense aux Madianites qui étaient susceptibles de surgir à n'importe quel moment, à l'improviste, eh bien, ils cachaient le froment dans le pressoir pour pouvoir le dissimuler tout de suite au cas où. Eh bien, j'ai envie de dire que il y a quelque chose de symbolique là-dedans. Parce que ce pressoir à l'huile, il est comme le mont des Oliviers, où le Seigneur se cachait pour préparer le pain de la parole. Alors, on voit que Gédéon prépare la farine donc dans ce lieu où normalement on fait de l'huile. Ouais. Alors, ça me conduit à vous dire que préparer la parole est une chose, et là je m'adresse aux pasteurs, aux enseignants, voilà, à 360 degrés. Préparer la parole est une chose, bien aimé, mais le faire dans le lieu qui est réservé à l'huile en est une autre. Sinon, la parole risque d'être sèche, et elle sera sèche. Et puis, de plus, elle ne sera pas à l'abri de Madian, qui risquera fort de la détruire. Alors, je m'adresse aux pasteurs et aux enseignants, préparez la parole, foulez le grain. J'ai passé 10 heures à préparer cette vidéo. Foulez le grain, oui, mais dans le pressoir à huile, oui, oui. Bien-aimé. Eh oui. Pardon, Seigneur, quand je ne prépare pas ta parole dans le pressoir à huile, quand je foule le grain ailleurs
que dans le pressoir à huile. Pardon, Seigneur. Seigneur, toi qui es le Saint-Esprit, viens à mon secours quand tu ouvres ta parole, et spécialement pour la préparer. Viens à mon secours. Vous savez, quelquefois, je lis la parole et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et je demande au Saint-Esprit son secours, son inspiration. Et là, au bout d'un moment, parce que j'ai persévéré, eh ben je perce et je vois. Amen. Ouais. Alors, bien-aimé, Gédéon, entre parenthèses, signifie celui qui coupe et qui fait tomber quand c'est le temps opportun. Donc, un homme qui se croit faible, mais qui est un fort qui s'ignore. Et on va voir aussi pourquoi il est faible alors qu'il est un fort qu'il s'ignore. Alors, le verset 12 nous montre que Dieu parle à Gédéon, qui néanmoins est découragé et a peur. Et en quelque sorte, dans ce verset 12, il lui dit « Vaillant héros ». Qu'est-ce qu'il est en train de faire là, le Seigneur? Il est en train de, je crois, transpoter, il est en train de transpoter Gédéon. Il l'enlève de cette représentation que Gédéon a de lui-même, je suis petit, je suis faible, je suis incapable, pour le mettre dans le pot de la victoire. Celui où il se fait entendre dire « Tu es un vaillant héros ». Tu n'es pas celui qui ne peut pas, tu es celui qui peut. Juge, chapitre 6, verset 12. Alors quand même, verset 13, ça n'exclut pas les questions de Gédéon. Seigneur, pourquoi tout cela s'est-il passé? Où sont les miracles d'autrefois? Tu nous as abandonnés, tu nous livres à notre ennemi. Pourquoi tout cela, Seigneur? Ah oui, des questions. J'entends beaucoup de questions, beaucoup de troubles. Oui, bien sûr. Alors le verset 14 nous montre que Gédéon est quand même, et même sans quand même, une préfigure de David et du Seigneur Jésus. Parce que, à ces questions, Dieu lui dit « Écoute-moi, tu es fort, tu sauveras, et je t'envoie. » Il faut entendre, et il faut obéir. Il ne faut pas être des auditeurs oublieux. Bien-aimés, j'en suis à ma 32e vidéo. Allez voir les vidéos précédentes. Allez donc voir la vidéo numéro 8, par exemple. Influence d'en haut, influence d'en bas. Allez-y voir. Toutes ces vidéos, servez-vous-en. Permettez-moi de vous le dire ainsi. Non pas pour me faire de la pub, mais parce que elles sont là pour être utilisées, pour servir à sa gloire, pour vous faire grandir, en toute modestie, si vous voulez bien me le permettre. Verset 15. Gédéon se croit pauvre, mais il est riche. Pourquoi se croit-il pauvre alors qu'il est riche? Eh bien, la réponse est dans le verset 15. Le verset 15 dit « Ma parenté est la plus pauvre en Manassé. » Ma parenté est la plus pauvre en Manassé. Et qu'est-ce que c'est que Manassé? Eh bien, Manassé, c'est un enfant que Joseph a eu, son aîné, et il l'a appelé Manassé parce qu'il dit « J'ai été guéri de mon passé. » Amen. Autrement dit, mes amis, Manassé signifie « Je suis guéri de mon passé ». Et cet homme, Gédéon, il est de la tribu de Manassé. Donc maintenant, le Seigneur veut lui dire, écoute Gédéon, tu es guéri de la vision de toi-même dans laquelle tu te voyais incapable. Maintenant, moi j'ai dit tu es capable. Tu es de la tribu de Manassé. Bien-aimé, l'onction de Manassé. Je ne suis pas en train de faire du judaïsme. Non, non. Rampant. Non, 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 non. Mais je voudrais vous dire ceci. Combien d'enfants de Dieu ont reçu par Jésus-Christ la bénédiction de Manassé, c'est-à-dire la guérison de leur passé? Ce n'est pas la bénédiction que Manassé veut vous apporter aujourd'hui, mais c'est la bénédiction qui était chez cet enfant, qui est devenu un père. Cette bénédiction était là en lui, et par l'œuvre de Jésus-Christ en croix, vous pouvez maintenant la recevoir.
voulez-vous la recevoir? Seigneur, pourquoi ces malades? Pourquoi ces morts? Mais par exemple, avait-il accueilli la bénédiction de Manassé? 3 si vous le voulez, point d'interrogation. Seigneur Jésus, je reçois aujourd'hui de toi, et par la foi, la bénédiction de Manassé, et je me déclare guéri de mon passé. Amen. Faites cette prière, bien-aimés. Et il se peut fort ainsi que bien des portes seront refermées, parce qu'elles étaient ouvertes. Verset 16. L'ayant faite, cette prière, eh bien Dieu vous dit ce qu'il a dit à Gédéon. Qu'est-ce qu'il a dit à Gédéon, verset 16? Eh bien, je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Madian, lutte, dispute. C'est bien si Madian est battu. Plus de lutte, plus de dispute. Verset 17. Il lui répondit, si j'ai obtenu ta faveur, donne-moi un signe. Ah, le fameux signe. Vouloir un signe, mes amis, que c'est bien Dieu qui vous parle. Quant à tout cela, eh bien, allez donc dans Matthieu, chapitre 12, versets 38 à 40, où là, le Seigneur dit à ses interlocuteurs qui, eux aussi, demandent un signe, ne vous sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas, qui passa 3 jours dans le ventre du poisson. De même, le Fils de l'homme passera 3 jours, lui aussi, 3 jours et 3 nuits, dans le centre de la terre. Pas d'autre signe que celui-là. Alors attention, parce que pour le salut, effectivement, il n'y a qu'un signe, et c'est celui-là. Quelque part, Golgotha, la croix. Pas d'autre signe. Mais pour le ministère du Saint-Esprit, il y a plusieurs signes. Marc 16, versets 17 et 18 notamment. Je le dis parce qu'il y a un enseignement chrétien dans le monde évangélique qui se sert de ce passage de Matthieu 12, 38 à 40, il n'y aura pas d'autres signes, pour zapper les signes qui sont mentionnés dans Marc 16, versets 17 et 18. Mais, comme le dirait la cuisinière derrière son fourneau, il y a mélange entre les torchons et les serviettes. Volontaire ou involontaire, je laisse le Seigneur en juger. Mais ne mélangeons pas l'unique signe du salut, qui est celui de Christ en croix, qui meurt pour nous, il n'y a pas d'autre signe que celui-là, avec les signes du ministère du Saint-Esprit, qui eux sont au pluriel et non plus là au singulier. Ces signes existent toujours, à bas le cessationnisme, ces signes existent, ils sont ceux de la puissance de Dieu par le ministère du Saint-Esprit, et nous devons les pratiquer. Nous devons les avoir dans nos vies. Amen. Voilà. Tenez, par exemple, il y a quelques jours, je prie silencieusement pour le PC de mon épouse qui ne marchait plus, qui avait l'air en panne, et pouf, il se remet en route quasi instantanément. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, Gédéon va obtenir un signe. On le voit au verset 21. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain, donc de l'offrande que Gédéon fait au Seigneur, et cette offrande se met à brûler. Le feu du rocher enflamme cette offrande. Oh là là, ça veut dire des choses merveilleuses, mes amis. Oui, oui, le signe donc que Gédéon va obtenir, eh bien, c'est que l'offrande qu'il fait au Seigneur, elle va passer par le feu. Comme Jésus qui brûla 3 jours en enfer, Matthieu 12, 40, pas d'autre signe, donc je vous le dis, que Golgotha et que la croix. Mais cette offrande signifie aussi autre chose que symboliquement le Seigneur qui brûle à la croix et surtout en enfer. Cette offrande qui est brûlée, c'est aussi l'offrande de Gédéon, comme je vous le dis. Gédéon est pauvre,
verset 18, mais il veut faire une offrande au Seigneur. Et le Seigneur, représenté par l'ange, il est là, sous le térébinthe, ce fameux térébinthe d'Ophra d'Abiézer. Et il attend l'offrande de Gédéon, qui lui dit, reste là, il dit à l'ange, reste là, je vais chercher une offrande et je vais l'offrir au Seigneur. Et l'ange lui dit, je ne bouge pas, je reste là jusqu'à ce que tu reviennes. Comme c'est beau, mes amis. Le Seigneur nous attend donc, je crois, au hameau d'Ophra, sous le térébinthe, pour que nous venions lui apporter notre offrande. Il attend. Le Seigneur est plein de patience. Il attend. Alors, est-ce que je viens apporter au térébinthe d'Ophra d'Abiézer mon offrande? Est-ce que je viens apporter dans ce lieu où Dieu me construit, dans le lieu de ma communion avec lui, est-ce que je viens lui apporter mon offrande? Le Seigneur attend. Frères et sœurs, cette offrande de Gédéon, elle est pauvre. C'est juste un chevreau et un épha de farine, c'est-à-dire 500 grammes de farine. C'est une petite offrande. Mais au verset 20, on voit qu'elle est déposée sur le rocher, et le verset 21 nous montre que le feu du rocher enflamme cette offrande. Ouais. Alors, j'ai envie de vous dire que même si nous sommes pauvres, eh bien, donnons quand même notre offrande. Même si elle est petite, donnons-la au Seigneur. Et le Seigneur, il va oindre de feu cette offrande. Il y a un signe qui va se passer. Il va bénir notre offrande. Alors, voilà, notre offrande, c'est peut-être quelque chose que l'on offre au Seigneur. C'est peut-être de l'argent, c'est peut-être du temps, c'est peut-être, bref, ce que le Seigneur nous conduit à faire. Mais le Seigneur attend que nous lui fassions cette offrande. Et la promesse du Seigneur, c'est qu'il va venir enflammer cette offrande. Ça peut aussi être notre prière. Seigneur, l'offrande que je te fais maintenant. Et nous ne doutons pas que Gédéon aime l'Éternel et que c'est par amour qu'il va lui faire cette offrande. Eh bien, le Seigneur bénit cette offrande. Il vient mettre son feu dans cette offrande, son onction dans cette offrande. Faire une offrande à l'Éternel doit être une offrande d'amour. Si c'est une offrande d'amour, il va mettre son feu de grâce, de puissance et d'amour dans cette offrande. Et cette offrande, elle va vraiment être utile. Bien-aimé. Vous pouvez aussi prier ainsi et dire, Seigneur, cette offrande, je te la fais de tout mon cœur. Que ton feu descende dans cette offrande, viens verser ton signe de grâce, de puissance sur cette offrande, enflamme-la, qu'elle soit utile, cette offrande, pour ton royaume. Puis à un moment donné, cette offrande, c'est vous. Et c'est le baptême de feu qui vient sur vous. Vous êtes embrasé pour le Seigneur, bien-aimé. Alors, ce qui se passe ici, au verset 22. Quand Gédéon vit que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange du Seigneur face à face. » Mes amis, quand vous voyez Dieu qui met le feu à votre offrande, que ce soit quelque chose que vous offrez dans un premier temps, ou simplement aussi votre vie que vous offrez. Il met le feu à l'offrande de votre vie. Il met le feu à l'offrande de votre vie. Qu'est-ce qui se passe? Le verset 22 y répond. Vous êtes dans le face-à-face avec lui. Face, devant la face du Seigneur. Face-à-face avec lui, bien-aimé. Alors c'est un choc. Pour Gédéon, c'est un choc parce qu'il ne connaissait pas la gloire de Dieu. Il ne connaissait pas la face de Dieu. Il ne connaissait pas ce face-à-face avec Dieu et donc il réagit mal. Quand c'est de Dieu, j'ai la paix. Eh bien, pas toujours. Pas toujours. Allez donc voir Matthieu chapitre 14, quand Jésus marche sur les eaux, les disciples le voient. Que disent-ils? Ah, c'est un fantôme. Après, ça va aller mieux. Ils reprennent leurs 37 degrés. Mais sur le moment,
face à ce qu'ils ne connaissent pas, mais qui néanmoins est de Dieu, ils réagissent mal. Eh bien, mes amis, il se peut que vous commenciez devant l'inconnu de Dieu à réagir mal, mais passez à la phase B, laissez le Seigneur vous mettre en paix. Si c'est de lui, vous arrivez vite à sa paix. Si c'est de toi, Seigneur, apaise-moi, donne-moi ta paix. Amen. Donc, le verset 23 nous montre que Dieu lui donne sa paix et que Gédéon dépasse ce choc primaire. Et au verset 24, du coup, il ne perd pas de temps, c'est bon, rachetez le temps, les jours sont mauvais, dit la parole. Verset 24, eh bien, il est toujours donc sous ce térébinthe d'Ophra d'Abiézer, et là, Gédéon y construit un autel. Nom de cet autel, l'Éternel paix. Ça me fait penser à l'autel que Jacob va construire en Genèse chapitre 32, verset 31, qu'il appellera Pénuel, parce que il est face à face avec Dieu, lui aussi, devant la face de Dieu. Avez-vous construit l'autel de votre face à face avec Dieu, mes amis? Avez-vous construit cet autel à Ophra d'Abiézer sous ce térébinthe? Parce que si tu construis cet autel, mon frère, ma sœur, eh ben tu battras Madian. Tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Versets 25 à 32. Quand tu as bâti l'autel de ton face-à-face avec le Seigneur, eh bien maintenant tu démolis celui de ton père, malgré les risques. Lisez ces versets de 25 à 32. Parce que trop de chrétiens veulent construire un autel de communion avec Dieu, de face à face avec Dieu, d'intimité avec Dieu, et être béni, être guéri, être pas malade, hein, mais sans démolir l'autel de leur héritage. Alors après, ils sont dans le trouble, ils ne comprennent pas. Pourquoi tout ceci est arrivé? Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Ouais. Attention, le spirituel passe aussi énormément par le sang, autel de l'héritage. Ouais. Autel du face-à-face avec Dieu, mais sans avoir été chercher la bénédiction qui était en Manassé et que le Seigneur, par son œuvre en croix, veut aussi vous donner. Frères et sœurs, ces choses sont profondes. Arrêtez-vous, cherchez la face de Dieu, réfléchissez à ce que vous venez d'entendre, s'il vous plaît. Verset 33. Comme on l'a vu, c'est souvent depuis l'Orient que ça se passe. Vidéo précédente. Verset 34. Quand l'Esprit de Dieu a enflammé ton offrande, mon frère, ma sœur, eh bien c'est toi ensuite qui vas l'être. Verset 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Auparavant, c'est son offrande qui reçoit l'onction de feu. Mais maintenant, c'est lui. Comme je vous le disais, c'est d'abord une offrande que vous faites, puis ensuite, c'est votre vie que vous offrez. Amen. Amen. Bien-aimé, l'obéissance ouvre le ciel. Et maintenant, verset 35. Oui, c'est une petite parenté. La tribu de Gédéon, Manassé, c'est une petite parenté dans cette tribu. Mais c'est elle qui convoque toutes les autres, là, les trois autres tribus qui vont être convoquées. C'est Gédéon, le plus petit de la tribu de Manassé, qui convoque tout le restant de la tribu et trois autres tribus. Aujourd'hui, les convocations viennent plutôt des grosses unités, des grands ministères. Mais là, c'est curieux, c'est l'inverse qui se passe. C'est celui qui se considère comme rien du tout et que le Seigneur doit transpoter, le convertir à ce fait que lui, il le regarde comme un vaillant héros. C'est lui, le petit rien du tout, là, qui convoque tout le restant. 4 tribus.
à méditer, mes amis. Ça se passe à l'inverse, là, dans la parole de Dieu, de la manière dont ça se passe souvent dans l'Église aujourd'hui. À l'inverse. Versets 36 à 40. Là, c'est la fameuse toison et le test de celle-ci. Alors, je dirais que poser une toison, parce qu'il veut encore des assurances, Gédéon, il est en cours d'être transporté, mais en cours seulement. Hein. Donc, il veut des assurances, des sécurités supplémentaires. Il veut être sûr que c'est bien de Dieu tout ça. Pardon. Alors, il pose une toison, comme beaucoup le font d'ailleurs, dans notre christianisme d'aujourd'hui. Alors, je dirais que poser une toison n'est pas forcément une pratique confirmée dans le Nouveau Testament. Nous sommes habités du Saint-Esprit et c'est à nous de développer le témoignage intérieur du Saint-Esprit et celui-ci devrait suffire. Si vous regardez Actes chapitre 16 verset 9, vous voyez que Paul est conduit par le Saint-Esprit sans toison, par exemple. Personnellement, j'ai vite abandonné le registre des toisons parce que je n'ai pas arrêté avec ça d'aller d'échec en échec. À chaque fois, je me plantais. Donc, j'ai arrêté les toisons. J'ai lu des livres où certains frères célèbres et bénis ont procédé à coups de toison. Personnellement, moi, je n'ai pas fait ça. Il y a très longtemps que je n'ai plus fait ça et Dieu me conduit très bien sans toison. D'autant que cette affaire de toison n'est pas confirmée dans le Nouveau Testament. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit qui produit en nous le témoignage intérieur. C'est à nous de le développer. Comme disent les Anglais, the little voice, la petite voix qui confirme toujours la parole de Dieu, spécialement néo-testamentaire. Néanmoins, cette toison a une double signification prophétique. Je dis une double parce qu'il y a 2 séances dans ce test de toison. Il y a la séance petit a, c'est-à-dire que la toison est arrosée et autour c'est sec. Autrement dit, je crois qu'il faut interpréter que la toison est bénie et le reste ne l'est pas. La rosée, c'est symbole de bénédiction. Hein. Et puis dans l'exercice B, c'est le contraire, la toison est sèche et le reste est arrosé. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais je crois que la toison, c'est tout simplement Israël, que le premier signe avec cette toison, c'est la bénédiction qui vient sur Israël, comme c'est le cas dans l'Ancienne Alliance, l'élection d'Israël. Et puis le deuxième signe, c'est la bénédiction sur les païens, l'élection des païens et le déclin momentané d'Israël, c'est la nouvelle alliance. Vous savez, cette affaire de Gédéon, c'est profondément prophétique. Nous n'imaginons pas à quel point souvent les récits de l'Ancien Testament que nous lisons sont tout simplement messianiques. Mais si nous voulons bien le reconnaître et aller chercher ces choses, ça suinte par tous les pores de la peau de ces histoires. C'est profondément christologique et messianique et intertestamentaire et même eschatologique. Ça parle de la fin des temps. Rien moins que cela. Chapitre 7, alors ce fameux Gédéon s'appelle aussi Yéroubaal, c'est-à-dire opposé à Baal. Pas de quartier, mes amis. Devant le Seigneur, vous êtes des agneaux, c'est-à-dire des offrandes et des adorateurs, des juifs, des gens qui adorent, qui louent le Seigneur devant le Seigneur. Mais devant l'ennemi, nous sommes des lions. Et pas de quartier, on taille dedans. J'ai plusieurs tronçonneuses à la maison, je dirais, on taille à coups de tronçonneuse. Chapitre 7, versets 2 à 8. Lisez. On peut traduire de ces versets que quand la bataille approche, Dieu enlève les faibles de son armée. Il va même faire sans eux. Ils vont rentrer à la maison. C'est pour ça, mes amis, qu'en certaines circonstances, si vous voyez qu'il y a séparation entre faibles et forts, c'est pas étonnant, parce qu'on ne peut pas envoyer les faibles à la bataille. Ils vont se faire massacrer. Il y avait une croisade qui avait suivi Bernard de Clairvaux, on y envoyait les enfants.
Ah ouais, lisez l'histoire, vous connaîtrez la suite. Une boucherie invraisemblable. Alors le verset 3 nous montre que ceux qui ont la trouille, vous m'entendez, les craintifs, les peureux, ils rentrent chez eux, il faut qu'ils rentrent chez eux. Les versets 5 et 6 qui nous rapportent l'épisode de ceux qui ont la paix pour boire l'eau, et de ceux qui se sont mis à genoux, ils ont pris l'eau avec leurs mains et puis ils ont fait comme ça. C'était plus facile de faire comme ça que de laper. Eh bien, ce sont ceux qui ont lapé, 300, qui sont restés, les autres, présumés ne sachant pas se battre, et réellement ne sachant pas se battre, ne sachant pas boire l'eau en posture difficile, ne sachant pas boire l'eau en situation n'est-ce pas, en situation compliquée, pour ne pas dire de persécution, de pression, ne pas savoir boire l'eau en situation compliquée. Si tu ne sais pas le faire, mon frère, ma sœur, tu rentres toi aussi à la maison. Tu ne peux pas faire partie de cette troupe d'élite. Je dis, tu ne peux pas faire partie de cette troupe d'élite. Alors, à la maison. Résultat des opérations, sur 20 000 hommes, il en reste 300. Mais ces 300, verset 7, c'est l'élite qui reste pour le combat. Alors, avant d'aller plus loin, je veux juste aussi mentionner, alors vous savez, plus on va aller vers cette fin des temps, plus Dieu va appeler une élite pour le combat. Personnellement, je pense que le Seigneur m'a confié un ministère de formation d'élite pour le combat final. Verset 10. Il y a dans ce verset 10 du chapitre 7 la mention d'un certain pourra. Amen. C'est bien de pouvoir. Pourra, qui signifie branche et beauté. Eh bien, c'est ce qu'on appelle, là il est le serviteur de Gédéon, c'est ce qu'on appelle un ministère de soutien. Vous voyez, c'est comme Hur et Aaron qui soutenaient les bras de Moïse. Il y a Moïse le leader et il y a les pourras, les Hur et Aaron, les ministères de soutien qui soutiennent celui qui est vraiment à la tête, à la pointe du combat. Eux sont juste derrière, en deuxième ligne, ils le soutiennent, ce leader. Les pourras, les Hur, les Aaron. Coucou mes amis. Versets 9 à 15. J'avais mentionné le verset 10, mais je recule d'un petit cran. Versets 9 à 15, on voit dans ces 6 versets que peu à peu, Gédéon, il passe de la défaite à la victoire. Il passe de l'incapacité à la capacité. La peur s'éloigne et la foi le remplit de plus en plus. À un moment donné, verset 15, lorsque Gédéon entendu le récit du rêve et de son explication, vous pouvez lire les versets qui précèdent, il se prosterna, revint au camp d'Israël et il dit, levez-vous, car l'Éternel a livré les ennemis entre vos mains, le camp de Madian. Là, cette fois-ci, il est sûr de son coup, il a la foi au bon niveau, elle est bien réglée, il est monté en foi. Monté en foi. C'était le titre de ma vidéo numéro 32. Eh oui, dans l'esprit de Gédéon, donc, l'impact des circonstances diminue et celui de la parole de Dieu devient de plus en plus fort. Si vous ne suivez pas ce parcours, mauvais. Dieu attend de vous que vous suiviez ce parcours qui fait que le poids des circonstances diminue, il est vaincu par celui de la parole de Dieu. Gédéon monte en foi. Frères et sœurs qui m'écoutez, Dieu veut que vous montiez en foi dans ces temps qui nous occupent. Par exemple, avec cette histoire de coronavirus aujourd'hui, il est vraiment important que votre peur du danger diminue et que votre foi dans le sang de Jésus-Christ augmente. Ce sang qui vous protège. Que la vision du sang de Jésus-Christ protecteur grandisse à vos yeux
jusqu'à vous envahir complètement. Versets 16 à 20. On entre dans le déroulement du combat et j'allais dire dans le détail des armes qui vont être utilisées. Et chaque homme se trouve avec une trompette, une cruche vide et une torche dans la cruche. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Poi, 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 poi. Eh bien, mes bien-aimés, je vous invite à vous tourner vers 1 Corinthiens 15, verset 51. J'y vais moi-même, tout droit. 1 Corinthiens 15, donc chapitre 15, verset 51, disons en gros jusqu'à 55, on fera même une petite incursion dans le verset 49 aussi. Verset 51 nous dit c'est un mystère. Hein. Vous savez, les mystères, il faut aller chercher la face du Seigneur, il faut faire face à face avec Dieu pour qu'il nous soit révélé. Sinon, voilà. Alors, le verset 52, c'est la trompette qui sonne. Trompette de Dieu. Le Seigneur agit souvent à coups de trompette. Il n'y a pas longtemps, au-dessus de Jérusalem, il y a eu une formation nuageuse, d'une rondité parfaite, et les gens ont entendu une trompette. Là, c'était pas les chemtrails. Amen. Verset 52, la trompette sonne. Apprenons à écouter la trompette qui sonne. Ayons nous-mêmes une trompette en main pour avertir ceux qui ont besoin de l'être. Si vous êtes une troupe d'élite, si vous en faites partie, vous avez une trompette en main. Vous avez aussi une cruche. C'est ce corps corruptible qui contient la torche, l'esprit de gloire, le chrétien habité de l'esprit. Et puis la cruche est brisée à un moment. C'est le corps corruptible qui cesse d'exister. Et ça, c'est le verset 53. Et le verset 54 nous montre que la torche, c'est le corps immortel. C'est le corps ressuscité glorieux. C'est le corps de gloire. Et dans 1 Jean chapitre 3 verset 2, il nous est dit que lorsqu'il sera manifesté, nous serons rendus semblables à lui. Corps glorieux. Vous êtes sur ce chemin de l'abandon du corps méprisable pour épouser, revêtir le corps glorieux. La torche dans la cruche qui finit par éclater la cruche. Et là, et le verset 55 nous parle que ce résultat, ô mort, où est ton aiguillon, le résultat de tout cela, de ce cheminement, de ce parcours spirituel qui nous tente, je veux dire, qui tente à nous tirer vers le ciel, eh bien, le résultat de tout cela, c'est que la mort, elle est morte. Verset 55 d'1 Corinthiens 15. J'espère que je suis à peu près clairement expliqué. Au verset 49, on voit que quelque part, à l'appui du verset 49, sans perdre de vue ce qu'on a dans Juge chapitre 7, eh bien que la cruche, comme je viens de vous le dire, c'est l'image du terrestre. Et puis la torche dans la cruche, eh bien c'est l'image du céleste qui vient dans le terrestre. Et puis la cruche qui est brisée, et c'est l'image du terrestre qui disparaît, qui n'est plus. Seule l'image du céleste demeure, seule, quand la cruche est brisée, seule la torche demeure. Amen. C'est, je vous l'ai dit, ce vers quoi nous devons tendre, vers le ciel, vers le corps céleste. Ah, mais ce n'est pas possible maintenant que nous sommes dans le corps terrestre. Le Seigneur nous dit que nous devons le faire dès maintenant. Dès maintenant. Je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous est parlé que ici c'est la cité, c'est une cité temporaire, c'est un lieu temporaire, un lieu de transit. Nous tendons vers la cité céleste. Nous pensons au céleste. Nous arrêtons de faire attention aux choses d'en bas. Nous tirons vers celles d'en haut. Nous sommes en train de nous convertir au corps de gloire. Nous tirons, nous détournons du terrestre pour nous tourner vers le céleste. L'aboutissement de tout cela, c'est un corps
qui désormais sera céleste, le nôtre. Amen. Et forcément, la trompette, c'est la voix prophétique qu'il faut suivre. Verset 17 de Juges, chapitre 7. Nous avons parlé de troupes d'élite. Mais quelle est la caractéristique des hommes et des femmes qui font partie de cette troupe d'élite? Eh bien, regardez le verset 17. Je retourne dans Juges chapitre 7, verset 17. Vous me regarderez et vous ferez comme moi, dit Gédéon à ses 300 hommes. Autrement dit, la caractéristique des hommes et des femmes d'élite, eh bien, ils regardent le chef et font exactement ce qu'il fait, quand il leur demande de le faire. Chez les militaires, on appelle ça discipline et cohésion. Le verset 20 nous montre, ils sonnent du corps tous ensemble, ils font les mêmes gestes tous ensemble. C'est le symbole, le signe de la foi additionnée. Il y a celle de Gédéon et il y a celle des 300. Et le résultat, c'est la suite. Le résultat, ça fait badaboum dans le camp de l'ennemi. Autrement dit, l'épée de l'Éternel et l'épée de Gédéon, c'est quoi cette épée? C'est premièrement la voix de Dieu que l'on suit, la trompette. C'est deuxièmement le renoncement à soi, c'est la cruche brisée. Et c'est troisièmement la libération de l'onction, la torche dans la cruche et bientôt sous et bientôt sans la cruche. Ça me fait penser à ce passage d'Ésaïe 10, verset 27, qui dit que la graisse fait éclater le joug. La graisse, signification l'onction, elle fait péter le joug. Vous ne pouvez plus contenir cette graisse. L'onction vous éclate, vous disparaissez. Dans votre vie, vous disparaissez, il faut que je diminue et qu'il croisse, disait Jean le Baptiste à propos du Seigneur. Vous comprenez, mes amis? Verset 21, c'est les résultats de tout cela. C'est la panique chez l'ennemi. Verset 22, c'est encore un résultat plus profond. Les ennemis d'Israël se déchirent. Et nous voyons aujourd'hui, en Syrie, cette déchirure. Nous avons vu en Irak cette déchirure. Nous avons vu au Liban cette déchirure. Nous voyons en Libye cette déchirure. Nous risquons de voir cette déchirure en Turquie, cette déchirure en Iran. Tous ces ennemis d'Israël qui se déchirent. Alors, mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux bien être comme Gédéon? Est-ce que tu veux monter en foi? Parce que c'est ça que j'ai essayé de te dire. Monte en foi! Parce que si tu montes en foi, tu vas détruire le joug. Et le joug, c'est souvent celui de la peur. Parce que si tu fais pas ça, c'est le risque que ce joug-là, il va te détruire. Si tu montes en foi, tu vas détruire le joug de la peur. Mais si tu ne montes pas en foi, c'est ce joug de la peur-là qui, lui, va te détruire. Alors voilà ta responsabilité, mon frère, ma sœur. Que le Seigneur te conduise. Mes amis, écoutez, recevez. Laissez la parole de Dieu prospérer en vous. Obéissez. Obéissez à la voix du Saint-Esprit. Je vous en prie. Je vous embrasse de tout mon cœur. Cette parole a été dite. La responsabilité maintenant appartient à celles et à ceux qui l'ont entendue. Soyez bénis. Je vous embrasse de toutes mes forces. À bientôt.